Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, fin des dépôts de candidature pour l'élection présidentielle de 2016 aux Comores. Un nombre record de dossiers a été enregistré. Réunion du gouvernement de transition burkinabé, l'heure est au bilan et celui-ci est satisfaisant selon ses membres. Lancement de la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur. Quelques pays de l'Union du Maghreb arabe en sont les initiateurs. Aux Comores, le dépôt de candidature pour l'élection présidentielle de février 2016 s'est clôturé ce lundi 21 décembre. La Cour constitutionnelle a validé plus de 20 dossiers, un nombre record jamais atteint dans la course à la magistrature suprême. Arwa Barkala. Fin de dépôt de candidature pour l'élection présidentielle de février 2016 aux Comores. La liste pour accéder à la présidence a été clôturée ce lundi 21 décembre 2015. La Cour constitutionnelle statue à 28 le nombre d'aspirants à la magistrature suprême, un nombre record pour l'élection présidentielle comorienne. Il y a 28 candidats, c'est trop nombreux par rapport à la population électorale ici. Il ne fait même pas 400 000 inscrits, c'est trop nombreux. Il n'y a pas de parti politique aux Comores. Il y a des individus qui se disent des politiques, mais des partis, il n'y en a pas. Les partis qui ne font même pas 5 000 membres, donc ça est un parti. Sur les 47 dossiers déposés, 28 ont été retenus par la Cour constitutionnelle. Une course à l'investiture marquée par des séparations improbables et des alliances inattendues. Parmi les candidats en lice, 2 anciens chefs de l'État sont à dénombrer, Azali Assoumani et Ahmed Abdallah Sambi. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas dire qu'un ancien président, un tel ancien président ou un tel autre soit plus avantagé que les autres candidats qui se présentent à cette élection présidentielle. Non, ils partent tous au starting block au même niveau. Même si certains retiennent l'attention plus que d'autres, aucun des prétendants au pouvoir ne semble être considéré comme grand favori. L'issue de ce scrutin reste totalement incertain. Le candidat élu lors du scrutin de février 2016 succédera au président Ikililou Douanine et sera à la fois chef d'État et du gouvernement. L'Union des Comores accueillera son 7e président depuis sa création en 2001. Au Burkina Faso, le gouvernement de la transition s'est réuni en Conseil des ministres ce mercredi. Le Conseil a fait le point sur les réalisations faites depuis novembre 2014 et il en ressort un bilan satisfaisant selon l'exécutif dirigé par le président de transition Michel Kafando. Plus de détails avec Wendiam Valentin Compaoré. Le gouvernement de transition est en fin de mission. Formé en novembre 2014, le Conseil des ministres de la Transition a été perturbé à 3 reprises par le régiment de sécurité présidentielle. À quelques jours de l'investiture du nouveau président élu, il tient son dernier Conseil des ministres. Et pour cet exécutif, le bilan est satisfaisant. Dans mon ministère, je crois que ce que nous avons comme point fort, c'est d'abord même d'avoir pris des textes d'application du statut de l'artiste. C'est d'avoir pouvoir créer, ce qu'on appelle le fonds de développement culturel et touristique pour permettre, d'organiser davantage la subvention de l'État aux artistes et au monde du tourisme. C'est d'avoir pu faire prendre un texte qui permette, n'est-ce pas, d'introduire les disciplines artistiques et culturelles dans l'enseignement, dans notre système d'enseignement. Et ça, ce sont des points forts. Bien entendu, on n'a pas réussi à tout faire, mais nous avons également des chantiers. Sur le plan économique, le gouvernement a adopté un programme d'urgence de 25 milliards de francs CFA, un programme qui soutient les initiatives des jeunes et des femmes. Aussi, la justice a-t-elle été fortement attendue durant cette transition? Pendant les états généraux de la justice, où nous avons ouvert le monde judiciaire à l'ensemble de la société, qui ont critiqué toutes les forces vives représentées aux États généraux, ont critiqué la justice, ont exprimé toute leur frustration et les magistrats aussi ont entendu, écouté et nous avons ensemble, avec les forces vives représentées, fait le bilan et tracé des sillons à travers l'adoption du Pacte national du renouveau de la justice. En une année, ce gouvernement de la transition a à son actif plus d'une centaine de projets de loi transmis au Conseil national de transition pour adoption, dont le très controversé code électoral voté le 7 avril 2015 est jugé exclusif par d'anciens dignitaires du régime déchu de Blaise Compaoré. Notons que Roch Marc Christian Kaboré
élu le 29 novembre 2015, sera investi ce 29 décembre 2015. En Côte d'Ivoire, un remaniement ministériel est prévu pour le mois de janvier 2016. L'annonce a été faite ce mercredi 23 décembre en Conseil des ministres par le président Alassane Ouattara. Un remaniement qui intervient 3 mois après la réélection du chef de l'État. Le dernier remaniement en date a eu lieu en mai dernier. Le lancement de la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur a été officialisé en Tunisie, un projet qui a vu le jour grâce à l'Algérie, la Libye, le Maroc et la Mauritanie. L'objectif étant de financer des projets du secteur économique dans les pays de l'Union du Maghreb arabe. Oumou Kalsoumba. L'Algérie, la Libye, le Royaume du Maroc, la Mauritanie et la Tunisie ont lancé la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur ce 21 décembre à Tunis. La BMICE est dotée d'un capital de 150 millions de dollars, dont 37,5 millions de dollars libérés à part égale à la Constitution. L'institution financière a pour mission de financer des projets à vocation régionale dans les domaines des transports, de l'énergie, des télécommunications. Donc il y a la construction des projets longs, les projets lourds, les projets en infrastructure, les projets créateurs de richesses nationales et dans la région. Et puis il y a aussi le financement du commerce entre les pays maghrébins et le financement du commerce entre les pays maghrébins et les pays subsahariens. La BMICE, instaurée par ces 5 pays membres de l'Union du Maghreb arabe, a pour perspective de favoriser les échanges commerciaux entre les États membres. Les échanges dans la zone ne représentent que 3% de leur activité commerciale extérieure, selon la Banque mondiale. Entre les 5 pays maghrébins et les 5 pays d'Afrique du Nord, qui vont de la Mauritanie jusqu'à la Libye, le commerce à l'intérieur de ces pays ne représente pas plus que 2 à 3% de leur commerce international. On commerce beaucoup plus avec le Danemark ou avec la Slovénie qu'avec les pays voisins. Et là aussi, il faut commencer à regarder les raisons pour lesquelles il n'y a pas cet échange commercial. Le président du conseil d'administration de la BMICE sera un représentant de l'Algérie. La direction générale de la banque sera assurée par un Tunisien. Selon le principe de rotation adopté, le mandat pour la direction générale de l'institution est fixé pour 3 ans pour le premier et 4 ans pour le second mandat. Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 décembre, comme chaque année, la communauté musulmane a célébré la fête du Maouloud, une fête qui correspond à la naissance du prophète Mohammed. Cette célébration intervenait 24 heures avant celle de Noël, qui célèbre la naissance de Jésus-Christ chez les chrétiens. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.